Si vous aimez cette vidéo, Kili vous invite à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne, merci. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo revue produit. Ça fait quand même un petit moment que j'en ai pas faite, donc je suis contente de revenir sur ce type de contenu. Et en plus je filme un jour où il fait beau, donc c'est merveilleux, on a de la lumière. Aujourd'hui on va parler d'une marque de maquillage professionnel bio, puisque c'est une marque qui a le label Charte Cosmé Bio. Donc c'est couleur caramel, on en entend de plus en plus parler en ce moment. Il y a eu des produits dans les Beautiful Box qui sont apparus, donc je suis très contente que ça se démocratise un peu au niveau du marché, parce que c'est quand même une marque qui est vendue à la base uniquement en institut et sur leur site. Donc je suis contente que ça se développe un petit peu. J'ai pas mal de produits à vous présenter. Vous en aviez déjà vu quelques-uns dans mon tutoriel maquillage de soirée bio avec des produits bio, mais voilà, j'ai reçu d'autres produits, j'ai testé d'autres choses depuis. Alors c'est parti, je vous en parle. Je vais commencer tout de suite par les produits du teint et le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est un fond de teint que j'ai commandé en fait sur le site, parce que je vous ai parlé du livre Les meilleurs cosmétiques dans ma vidéo sur les 10 meilleurs cosmétiques 2016. Et en fait dans ce livre il disait que c'était le meilleur fond de teint selon eux. Du coup par curiosité je l'ai acheté, mais je suis totalement déçue de ce produit. En fait je n'ai pas encore trouvé comment l'utiliser. Je l'ai utilisé une première fois comme j'utilise n'importe quel fond de teint, donc voilà, j'ai mis mon sérum, ma crème hydratante et je suis venue ensuite appliquer mon fond de teint avec mon éponge de maquillage. Et j'ai remarqué déjà qu'il était un petit peu difficile à travailler, mais bon c'était quand même correct. Et puis quand j'ai appliqué mon correcteur sous les yeux, ça a déplacé la matière, donc après ça m'a fait des taches. J'ai remarqué que j'avais aussi des taches ailleurs sur le visage, que c'était pas complètement uniforme. Donc premier essai, premier échec. Je me suis dit bon, j'avais trop de matière en dessous, peut-être que sérum plus crème hydratante c'est un petit peu trop juste avant d'appliquer ce fond de teint là. Donc la fois suivante j'ai appliqué seulement ma crème hydratante pour essayer de faire une couche moins épaisse en dessous, et j'ai appliqué à nouveau mon fond de teint avec ma Beauty Blender. Deuxième catastrophe, impossible de le travailler. Il y avait une démarcation en bas de mon visage, donc j'ai essayé de revenir travailler, ça a fait des pluches, enfin bon, c'était une horreur. J'ai essayé de l'appliquer après un petit moment, enfin j'ai appliqué ma crème hydratante, je l'ai laissé bien pénétrer et je suis venue appliquer le fond de teint. Ça a fait la même chose. J'ai essayé de l'appliquer en le travaillant au doigt, en me disant c'est quand même plus naturel, ça mettra peut-être moins de matière, il sera peut-être plus facile à réchauffer et à travailler avec les doigts. Donc je l'ai appliqué au doigt et là c'était quand même un petit peu mieux qu'avec l'éponge de maquillage. Je dois dire qu'il s'est quand même mieux appliqué et mieux fondu avec ma peau, mais il restait des endroits où on voyait en fait les irrégularités du visage. Enfin là j'ai un endroit où j'ai toujours la peau un petit peu plus sèche sur le nez et ça a fait plâtre, ça a accentué en fait ce problème là, et mon teint était quand même pas homogène dans tous les cas, c'était pas du tout homogène, ça faisait pas un beau fini, on voyait que c'était un petit peu appliqué à l'arrache. Enfin bon, c'est vraiment pas un produit que j'arrive à travailler. Donc si vous avez le même problème et que vous avez trouvé une solution, je suis preneuse, parce que quand même c'est un produit qui m'intéresse et que j'aimerais pouvoir utiliser au quotidien. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez la solution ou si vous avez déjà eu ce genre de problème avec ce fond de teint ou avec un autre fond de teint. Ensuite j'ai testé une poudre pour le visage. Donc alors par contre il n'y a jamais les noms des produits sur les packaging, donc c'est un petit peu difficile. C'est une poudre matifiante, mais je vous mettrai le nom en dessous de toute façon parce que je m'en souviens plus. Mais pourquoi ils mettent pas les noms sur les emballages, c'est un petit peu perturbant. Il y a juste écrit poudre libre, il y a la teinte en dessous, mais je sais qu'il y a plusieurs sortes de poudres. Alors, en tout cas je pense que celle-ci c'est une matifiante. Et franchement celle-ci je l'ai trouvée vraiment bien. En général les poudres qui sont colorées, enfin qui sont beiges, qui sont pas des poudres blanches invisibles qu'on peut mettre sur tout le monde, j'ai un petit peu de mal. Je trouve que le fait de mettre une poudre colorée ça vient
renforcer l'effet, enfin le fond de teint en dessous, ça fait un petit peu un effet figé sur le visage, enfin, ça fait pas totalement quelque chose d'invisible et ça alourdit un petit peu le teint, alors que celle-ci pas tellement, franchement je l'ai trouvée vraiment bien. Et surtout le critère qui était important pour moi, c'est qu'elle matifie. Et je ne vois que par la poudre HD de Make Up For Ever, puisque c'est la seule avec laquelle je peux tenir toute la journée sans briller. Et franchement celle-ci s'en rapproche quand même. En termes de texture c'est totalement différent puisqu'elle est beaucoup plus épaisse, mais en tout cas j'ai pas senti au bout de 2 heures que je commençais à briller et que mon teint commençait à coller avec celle-ci. Enfin je l'ai trouvée vraiment bonne pour le coup. Et pourtant à première vue je me suis dit que ça allait être un carnage puisque les pigments étaient quand même assez épais. Mais non, en fin de compte, elle est vraiment bien. Donc voilà, si vous cherchez une poudre bio matifiante, je vous recommande vraiment celle-ci. Moi, je l'ai trouvée très bien. Alors toujours pour le teint, j'ai testé évidemment un blush puisque vous savez que j'adore les blushs. Et pour changer de mes blushs mat ou mes blushs crème, j'ai fait exprès de prendre un blush un petit peu pailleté qui s'appelle Effet Bonne Mine, je crois, oui, Effet Bonne Mine. Et qui était un petit peu pailleté en fait. Ils ont je crois deux sortes de blush. Certains blushs sont satinés ou pailletés et les autres sont mat. Donc j'ai fait exprès de prendre dans la catégorie brillant parce que voilà je voulais changer un petit coup. Et en fait la première fois que je l'ai utilisé, j'ai trouvé vraiment que les paillettes étaient présentes et que ça faisait effectivement un effet lumineux sur le teint. Et à force de l'utiliser, j'ai l'impression que cet effet diminue et que maintenant il est totalement mat. Par contre, ce qui est vraiment bien avec ce blush, c'est qu'il est ultra pigmenté. Donc pour moi qui adore les blushs, c'est un bonheur de travailler avec. De temps en temps c'est presque trop parce que on va avec le pinceau comme on va avec un blush normal et quand on applique catastrophe. Mais voilà, c'est vraiment un produit qui est agréable à travailler parce qu'il est très pigmenté. Et il a également une très bonne tenue, donc ça c'est vraiment un critère important pour moi, bonne pigmentation et bonne tenue. Donc pour le coup j'ai trouvé que ce blush était vraiment bien. J'ai été un petit peu déçue en revanche pour la couleur parce que quand je l'ai reçu, j'avais l'impression qu'il était un petit peu rosé quand même, enfin qu'il était assez proche des blushs que j'utilise d'habitude qui sont un petit peu, vous voyez ces roses un petit peu passe-partout qu'on peut mettre avec beaucoup de maquillage. J'avais l'impression que c'était un peu les mêmes couleurs et en fait il est beaucoup plus orangé et quand on l'applique encore plus, il y a des fois sur ma peau qui est quand même claire, on a plus l'impression que c'est une poudre bronzante qu'un blush. Donc voilà, ça serait le point négatif que j'aurais à donner à ce blush. Mais sinon j'ai été vraiment impressionnée par la pigmentation et la tenue. J'ai également testé leur coton en tissu puisque j'en ai acheté chez Les Tendances d'Emma déjà et voilà, je vous avais dit qu'ils n'étaient pas hyper précis et que des fois pour l'eyeliner c'était un petit peu compliqué. Donc je voulais quand même tester ceux de chez Couleur Caramel pour voir. Ceux-ci sont beaucoup plus doux, beaucoup plus fins aussi. Par contre du coup ça enlève de l'absorption et le côté éponge, donc ils sont très bien pour utiliser sur les yeux, pour démaquiller les yeux quand vous avez une texture qui est un petit peu plus épaisse, puisque moi j'utilise un démaquillant pour les yeux biphasé, donc c'est une texture un peu huileuse qui rend la solution un petit peu plus épaisse. Donc pour ça c'est correct. Par contre si vous voulez l'utiliser pour un tonique, c'est compliqué parce qu'en fait ils absorbent pas complètement. Donc quand vous venez en fait mettre votre tonique sur le coton, il a plus tendance à ruisseler sur le coton qu'à être absorbé. Donc voilà, ça serait le point négatif que j'aurais à donner à ces cotons là. Pour terminer sur le teint, j'ai testé une poudre bronzante. Donc celle-là je pense que vous la connaissez parce que je l'utilise pas mal dans mes tutoriels. En fait je l'utilise tous les jours parce que je l'adore. C'est une poudre bronzante qui est mate et malgré tout ça reste assez difficile d'en trouver sur le marché. Je trouve que les poudres bronzantes ont souvent des paillettes ou un fini irisé que j'aime pas du tout. Pour moi, pour le blush oui, mais pour la poudre bronzante où on est censé faire des ombrages, je vois pas l'intérêt de venir apporter du brillant, enfin j'arrive pas. Peut-être pour l'été ça peut être sympa, mais par contre moi j'aime quand même que ce soit mat. Pareil, elle est assez pigmentée et elle a une bonne tenue.
Donc moi je viens l'appliquer avec un pinceau duo fibre et elles se font très bien avec le fond de teint. Non franchement je l'utilise tous les jours depuis un petit moment maintenant et elle diminue pas beaucoup aussi. Je pense que je sais pas si c'est tout rempli dedans mais en tout cas je pense qu'elle va me tenir encore un petit moment. En tout cas pour moi c'est un super produit. Je suis un petit peu plus mitigée sur les produits pour les yeux dont je vais vous parler maintenant et le premier produit, je pense qu'on l'a pas mal vu en ce moment sur internet, c'est les fards à paupières liquides mais qui faisaient partie de l'ancienne collection. Mais c'est assez intriguant comme produit en fait, ça se présente comme les gloss, vous voyez, enfin on tourne ici et on a un applicateur au bout. Donc déjà c'est un contenant qui me plaît pas parce que je trouve que c'est difficile de doser avec ce genre de choses. En général, on tourne, ça sort pas, on retourne, ça sort pas, on tourne 10 fois, tout sort d'un coup. C'est assez agaçant comme conditionnement et ça a été le cas, ça m'a beaucoup énervé ce conditionnement. Donc bon, déjà c'était pas bien parti pour ce produit. Après par contre j'étais quand même convaincue de la pigmentation et de la couleur. J'ai trouvé que malgré le fait que le fard était liquide, il se travaillait quand même assez bien. Il faut être quand même assez rapide mais il se travaillait quand même bien sur la paupière. On arrivait à avoir une pigmentation correcte et à le dégrader malgré tout. Par contre en termes de tenue, il est vraiment pas bon pour moi. Même en le poudrant, en fait à la fin de la journée, le liquide se transforme un petit peu en grain et du coup ça file dans le pli de la paupière. Enfin moi je l'ai pas trouvé du tout bon en termes de tenue. Donc peut-être qu'il faudrait, je sais pas, mettre une base ou le poudrer un petit peu plus, mais ça reste dommage de le poudrer. Je l'ai porté une fois sans le poudrer, ça a été une catastrophe. De toute façon on voit bien hein, quand on l'applique, quand on le teste même sur notre main, on peut enlever le fard à paupières à l'eau. Donc voilà, on sait que déjà sur la paupière ça aura pas forcément une bonne tenue. Donc tout seul sur la paupière mobile j'avais quasiment plus rien, tout avait filé dans le pli et en le poudrant voilà ça faisait quelque chose de pas du tout homogène à la fin de la journée. Il y avait du grain qui avait filé dans le pli, il y en avait dans le ras de cils, c'était très hétérogène sur la paupière mobile. Donc voilà, c'est pas un produit moi qui me convainc particulièrement. Et en plus je ne l'ai pas appliqué avec l'embout parce que je trouvais pas du tout ça pratique. Donc moi j'ai fait sortir du produit, surtout qu'il en sort plein d'un seul coup. Donc voilà, j'ai pris avec le pinceau et j'ai appliqué avec le pinceau parce que je pense que pour le coup avec l'embout ça doit pas être aussi simple de le travailler. J'ai pas assez testé de fard à paupières en poudre pour vous en parler aujourd'hui. Par contre j'ai testé leurs paillettes et à part le conditionnement qui est un petit peu difficile parce que on en met un petit peu partout, à chaque fois qu'on ouvre il y a plein de paillettes qui tombent, c'est un petit peu aussi le problème dans toutes les marques hein, les paillettes on en met toujours un petit peu partout mais je trouve que là particulièrement. Par contre le produit est vraiment top, moi j'ai adoré travailler avec ces paillettes là puisqu'en fait elles sont hyper fines. Et quand on les applique, on a l'effet paillettes qu'on veut, mais on n'a pas d'épaisseur, ça donne pas d'épaisseur en fait au maquillage. Ça donne une texture, mais c'est vraiment pas désagréable sur l'œil. Elle se place bien sur la paupière, on arrive bien à les positionner et à les lisser comme un fard à paupières en fin de compte. Donc voilà, on n'a pas d'épaisseur, on n'est pas gêné. Il n'y a pas beaucoup de chutes non plus parce que étant donné qu'elles sont bien posées à plat, il n'y a pas énormément de chutes sur le teint au cours de la journée. Donc c'est vraiment un point très positif pour des paillettes. J'ai testé que les dorés donc je sais pas s'ils font d'autres couleurs, faudra que je regarde. Mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit et la paillette est tellement fine que je trouve qu'on peut l'utiliser dans énormément de cas. On peut couvrir la paupière mobile. On peut en mettre juste quelques-unes sur un maquillage pour apporter de la lumière. Bref, je les ai trouvées vraiment très très bien. Ensuite j'avais commandé un eyeliner et j'en avais déjà utilisé un marron dans ma vidéo tutoriel maquillage de soirée avec des produits bio aussi. Et j'avais trouvé qu'il était vraiment bien puisque l'embout était pas trop long mais pas trop court, pas trop rigide mais à la fois pas trop souple, enfin l'embout était vraiment très bien. Et là en commandant celui-ci en noir, j'ai remarqué qu'ils avaient changé l'embout et là c'est un embout pinceau très fin
est assez long, donc je me suis dit que ça allait être un peu une catastrophe, moi qui aime bien que ça aille vite et qui aime plutôt les embouts un petit peu plus rigides parce que j'arrive mieux à tracer mon eyeliner avec un embout un petit peu plus rigide. Je pensais que ça allait pas le faire et en fait spontanément j'ai réussi à faire mon eyeliner avec cet embout, donc finalement ça m'a pas gêné du tout qu'ils aient changé l'embout. Je sais pas trop pourquoi ils ont changé l'embout d'ailleurs, si vous savez, si vous avez des infos là-dessus, je serais curieuse de savoir. Mais en tout cas je pensais que ça allait passer d'un de mes produits préférés à un produit que j'allais plus utiliser à cause de cet embout et ça n'a pas été le cas, donc plutôt bonne surprise. Et oui, en termes de produit, c'est aussi un produit que j'aime beaucoup parce que il tient bien, il tient toute la journée, il n'y a aucun problème. Il n'est pas waterproof, donc il s'enlève très bien au démaquillage, mais il bouge pas pendant la journée, donc c'est vraiment le bon équilibre entre un eyeliner pas waterproof, donc pas trop agressif, et en même temps qui a une bonne tenue. Donc voilà, c'est vraiment un eyeliner que j'aime beaucoup. Donc pour terminer sur la marque, j'ai également un crayon pour les sourcils dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo 10 meilleurs cosmétiques 2016. Et pour le coup, ce crayon, pareil, j'arrive pas trop à l'utiliser parce que comme je vous disais dans mon ancienne vidéo, il est vraiment difficile en fait à utiliser parce que déjà il est pas très fin, enfin c'est un embout crayon normal, du coup on n'arrive pas bien à venir combler les trous, enfin à venir redessiner les poils là où il en manque, donc ça c'est déjà un premier point négatif. Et en plus j'ai trouvé qu'il était un peu trop gras mais aussi un peu trop sec en fait. Aux endroits où on aimerait qu'il marque pas forcément, il accroche bien sur le poil où là on n'a pas forcément besoin d'avoir de l'intensité puisque on a déjà le poil qui est là pour faire la ligne du sourcil, donc on n'a pas forcément besoin. En revanche là il va bien accrocher mais il va pas bien remplir aux autres endroits, et puis sur la tête il va être un petit peu trop foncé. Enfin c'est... je sais pas comment décrire en fait, mais j'ai pas réussi à l'utiliser correctement. En fait on le voit quand on le teste sur notre main, il y a des endroits où il va mettre beaucoup de produits et d'autres endroits où il va pas en mettre du tout, et du coup sur les sourcils ça donne quelque chose de très irrégulier. Donc voilà, c'est un produit qui est difficile à travailler et pourtant qui était quand même dans le guide des meilleurs cosmétiques. Donc décidément sur le maquillage j'ai du mal à à comprendre leur classement parce que je suis pas du tout d'accord avec eux pour le coup. Mais enfin voilà, si vous aimez ce produit, dites-moi comment vous l'utilisez, s'il y a quelque chose de particulier, une astuce pour le faire fonctionner correctement. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour des produits que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je sais qu'il y a 2 produits aussi dans la Beautiful Box de ce mois-ci de cette marque là, donc je serai certainement amenée à vous reparler de cette marque. Si vous ne connaissez pas du tout cette marque, que vous êtes intéressé par le bio et par le maquillage, allez faire un tour sur leur site quand même, commandez quelques produits pour tester parce que ça reste du maquillage professionnel. Donc c'est quand même des bons produits dans l'ensemble. Voilà, moi j'ai des choses que j'arrive pas forcément à utiliser, on a aussi des habitudes avec d'autres produits, donc voilà, on a des exigences qui sont aussi différentes selon les personnes et selon ce qu'on recherche comme fini. Mais franchement intéressez-vous à cette marque parce qu'elle en vaut vraiment la peine. En tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et de me suivre sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner en cliquant par là, je sais plus de quel côté c'est, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez vous abonner. Je vous dis à très bientôt, bye!